Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler du quotient dans le développement limité. Donc, on va faire le développement limité de cette fonction quotient qui est donnée par ceci. Donc, avant d'avancer, j'aimerais ajouter quelques remarques ou quelques réponses par rapport aux questions que je reçois sur la chaîne YouTube. Alors, sur cette chaîne YouTube, je parle plus des enseignements du supérieur, mais de temps en temps, je vais également parler de ce qu'on peut voir au lycée dépendant de la demande des abonnés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient peut-être avoir la classe associée à chaque notion, mais je ne trouve pas vraiment cela très nécessaire parce que finalement, lorsque vous êtes dans une salle de classe, vous savez déjà ce que vous avez au programme et par conséquent, limiter par exemple un cours en disant c'est pour le niveau L1 et pourtant les étudiants de L4 ou les étudiants de licence 3 peuvent également utiliser le cadre du développement limité. Vous l'utilisez durant tout votre parcours et parfois on a juste besoin de se replonger dans une vidéo pour se rappeler de tout ce qui est nécessaire. Donc, les vidéos, je les structure en playlist par notion. Donc, si on travaille par exemple sur le développement limité, vous allez regarder la playlist développement limité et vous en rendez compte que dedans, je mets épisode par épisode. Pour début, je commence par définir le développement limité et par la suite donner tout ce qui concerne le développement limité avec des exemples. Aujourd'hui, nous allons utiliser le développement limité à l'ordre 4. Donc, je vais prendre l'ordre 4 pour la fonction quotient qui est donnée par ça. Mais cela, j'aimerais d'abord rappeler une chose concernant la fonction. Donc, concernant le développement limité, si vous voulez faire le développement limité d'un quotient, présent par exemple A dx, alors on va dire que ce A dx égale à B dx multiplié par le quotient n dx plus 1 à x puissance n plus 1 fois le reste de la division euclidienne, ce reste qui dépend de x. Donc ici, vous avez votre diviseur, vous avez là, vous avez le quotient et vous avez le reste. Mais il y a quelque chose qu'il faut garder en tête dans la division euclidienne ici, c'est que le degré du polynôme qui est le quotient, le degré doit être inférieur ou égal à n. Ça, c'est très important dans la division euclidienne. Maintenant, revenons au fait que si on veut faire le développement limité, on a la formule de Maclaurin, c'est celle que je vais utiliser dans la vidéo, qui dit que le développement limité de f de x est tout simplement égal à f de 0 plus x fois f' de 0 plus x élevé au carré divisé par 2 factoriel fois f seconde de 0 plus x puissance 3 divisé par factoriel de 3 de f3 de 0, ainsi jusqu'à x puissance n factoriel de n fois f n de 0 plus un 0 de x puissance n. Alors, je tiens à préciser que ceci n'est possible que si la fonction f est n fois dérivable. Donc, si la fonction, elle est n fois dérivable. Donc là, c'est vraiment le principe de base. Maintenant, après cette notion, pour les ingénieurs, par exemple, ou parfois pour certains mathématiciens, on vous donne les développements limités basiques ou usuels, comme on les appelle souvent, un peu comme des limites usuelles. Et donc, dans mon exemple ici, je vais donner ces six perspectives. Là, le développement limité du cosinus hyperbolique, qui est considéré comme usuel, son développement limité à l'ordre 4, et celui de arc tangente de x aussi, qui est considéré comme usuel. Alors, en utilisant ce principe, bien sûr, je ne vais pas regarder sur comment est-ce qu'on calcule. Donc là, vraiment, c'est juste dériver, par exemple, se dire la dérivée de arc tangente de x, c'est tout simplement égal à 1 divisé par 1 plus x carré. Cosinus hyperbolique, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Et là, c'est à partir de là qu'on calcule en utilisant cette formule pour retrouver ceci. Donc là, j'ai une fiche avec les formules usuelles. Donc, à tangente à l'ordre. Cosinus hyperbolique déjà à l'ordre 4, c'est tout simplement 1 plus x au carré sur 2 plus x puissance 4
divisé par 24. Et donc là, plus le 0 de x puissance 4. Et A tangente, lui, il est égal à x moins x puissance 3 divisé par 3 moins x plus x puissance 5. Alors, on va s'arrêter à l'ordre 4, donc je m'arrête là, plus un 0 de x puissance 4. Donc, voilà, globalement, ce que j'ai pour la formule usuelle de A tangente et de cosinus hyperbolique. Donc, voilà, c'est ces deux-là que je vais utiliser pour faire ma division euclidienne. Mais en gardant en tête le fait que le degré doit être inférieur ou égal à n. Donc, je vais faire ma division là. Je vais écrire de ce côté. Pour faire la division, je vais positionner, en ajoutant 2 bien évidemment, 2 plus x moins x puissance 3 divisé par 3. Le 0, je le garde parce qu'après, on pourra directement mettre divisé par 1 plus x au carré plus 2 plus x puissance 4 divisé par 24. Voilà la division euclidienne qu'on va faire maintenant. Première de choses, je vais faire partie 2, donc je fais 2. Bon, peut-être pour mieux positionner ceci, je vais essayer de rapprocher ça là. 2 plus x. Alors, là, c'est 2 plus x moins x puissance 3 sur 3. 2 fois 1, ça me fait 2. Et donc, pour ma division euclidienne, ça vient de ce côté, ça devient moins 2. 2 fois x au carré, ça fait x au carré. Et donc, ici, ça fait moins x au carré. 2 fois ceci, ça me fait x puissance 4 divisé par 12. Et donc, j'ai moins x puissance 4 divisé par 12. Je peux recalculer ceci. Là, j'aurai 0. J'aurai x moins x au carré, moins x puissance 3 divisé par 3, moins x puissance 4 divisé par 12. Je vais faire partie x, donc je vais multiplier la part x. X fois ceci, ça me fait moins x là, plus x. X fois 1, ça me fait x. X fois 2, ça me fait moins x puissance 3 divisé par 2. Et lorsque je fais x fois x puissance 4 sur 24, ça me fait déjà x puissance 5. Vous vous rappelez quand j'ai précisé qu'il fallait garder en tête le fait que le degré du quotient d'ordre n de x doit être inférieur ou égal à n. Alors, n est égal à 4. Alors, quand je fais la multiplication de x fois x puissance 4, ça me donne déjà x puissance 5. Dans ce terme-là, je ne le considère plus et je m'arrête là. Donc, je fais la somme de ces deux. Ceci, ça me donne 0. J'aurai moins x puissance 3, pardon, moins x au carré. Et ça, plus ceci. Alors, je vais rendre au même dénominateur, ça fait tout simplement moins 5x puissance 3 divisé par 6, moins x puissance 4 divisé par 12. Alors, j'espère que vous arrivez à bien voir. Pour continuer, je vais faire partie de x au carré. Donc, je vais mettre tout simplement moins x au carré là. Ça, fois ici, ça me fait plus x au carré. Ça, fois ça me fait moins x puissance 4 divisé par 2. Et là, ça fois ça me fait déjà x puissance 6, toujours avec le fait que le degré doit être inférieur ou égal à 4. Je ne considère pas ce terme. Et je fais la somme là. Ouf. Sur 2, je fais cette somme là. Ceci, le terme va partir. Je dois garder moins 5x puissance 3 divisé par 6. Et je vais faire la somme de ces deux termes. Alors, le dénominateur ici, c'est 12. Et la somme avec ceci, je dois juste multiplier par 6 là pour avoir le terme. Donc, il suffit de multiplier ici par 6. Et en multipliant, alors, est-ce qu'on a gardé le même terme? Non, là, on a plus. On a plus, donc je dois juste multiplier là par 6. Vous voyez, en multipliant ici, ça fois ça me fait plus x et ça fois ça me fait
plus x puissance 4. Donc, je multiplie là par 6, ça me fera tout simplement plus 5 x puissance 4 divisé par 12. Donc, je continue là avec mon calcul. Qu'est-ce que je dois mettre? Si je mets moins, parce que j'ai déjà moins, donc je mets moins de l'autre côté, moins 5x puissance 3, parce que c'est ce que je vais avoir, divisé par 6. Et là, je multiplie, j'aurai plus, donc plus 5x puissance 3 divisé par 6. Et là, lorsque je multiplie ça fois ceci, alors qu'est-ce qu'on a perdu là? Parce que si on multiplie ça fois ça, ça nous fait moins. Et donc de ce côté, ça nous donnera plutôt plus. Et donc en multipliant, on a plus x puissance 5. Ça fois ça, ça fait plus x puissance 5. On est déjà supérieur à 4, donc le terme, il n'est pas considéré. Alors, il me restera juste 0 et ce terme. Bon, là, ici, on ne tient pas trop, donc je vais considérer le terme restant qui est ça de ce côté. Donc, j'ai tout simplement 5x puissance 4 divisé par 12. Ça, c'est le terme qui me reste. Maintenant, je vais faire partie de ce terme, alors, je multiplie exactement avec la valeur que j'ai là. Donc, j'ai moins 5x puissance 4 divisé par 12. Bon, on va avoir plus parce que là, on a plus et que lorsqu'on abaisse, ça reste avec plus. Et en multipliant ça fois ça, ça fait moins 5x puissance 4 divisé par 12. Et ce qui nous donne 0. Bon, j'espère qu'à partir de ce niveau, vous allez très bien comprendre parce que juste reprendre, c'est un peu comme si j'ai abaissé ça qui se retrouve là. Et comme il n'y a plus suffisamment d'espace, j'ai préféré écrire ce terme de ce côté. Globalement, maintenant, on peut tout simplement dire que notre expression qui était le quotient, je l'ai écrit là, qui est 2 plus a tangente de x divisé par cosinus hyperbolique de x, ici est tout simplement égal à quoi? J'écris ceci. Donc, ça me fait 2 qui est là, plus x, moins x au carré, moins 5x puissance 3 divisé par 6, plus 5x puissance 4 divisé par 12. Et ça, plus le 0 qui était donné depuis le départ, 0 de x puissance 4. Donc, voilà comment est-ce qu'on calcule le quotient dans le cas du développement limité. Bon, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps, mais normalement, lorsque vous avez déjà le principe de calcul derrière, vous n'êtes pas obligé, par exemple, d'ajouter ces termes à chaque moment parce que vous savez déjà que le degré, il ne marchera pas. Donc, vous pouvez juste garder le dernier terme jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter aujourd'hui pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.